Bonjour mes amis scorpions, ravie de vous retrouver comme toujours ravie sur ma chaîne pour votre horoscope de la semaine du 29 juillet au 4 août mes amis. Vous pouvez découvrir les oracles que je vais utiliser pour votre horoscope, l'oracle de Gaïa, l'oracle de la conscience animale, l'oracle des heures miroirs, le tarot des fées, la sibylle des salons, le petit oracle de Merlin avec un petit tarot et un tout petit oracle qui est, je pense, un garde forestier. Voilà mes amis, ce qu'il va y avoir pour vous, pour ce tirage, pour cette semaine. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Vous pourrez trouver sur ma chaîne les taroscopes du mois d'août qui sont déjà publiés. Vous pouvez également trouver la guidance sentimentale des 3 choix si vous avez besoin d'avoir des réponses à vos questions au niveau de votre petit cœur. Et puis je vais publier dans quelques jours ou la semaine prochaine, je ne sais pas trop encore, la guidance message de vos anges, parce que c'est quelque chose auquel je tiens vraiment et ce sont des messages qui nous font du bien généralement. J'adore. En tout cas, moi, ça me parle. Allez, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Mais je crois que je vous l'ai déjà dit. Donc, on démarre tout de suite votre guidance avec vos énergies de cette semaine. Voilà, c'est 1h10 qui arrive à vous, mes amis. Alors, il y a un petit moment de fatigue ici pour vous. Un petit moment de doute. Peut-être que vous avez du mal à maîtriser vos émotions. Il y a des blocages, je ne sais pas si c'est professionnel, hein, vous adaptez à votre situation, sentimentaux, physique peut-être aussi. Quand je dis physique, c'est peut-être que vous êtes fatigué, nerveusement fatigué. C'est comme si vos nerfs étaient à vif en ce moment et que vous deviez les maîtriser, que vous deviez vous organiser pour trouver dans votre vie une façon d'aborder la situation avec un peu plus de maîtrise, avec un peu plus de fluidité aussi. Donc, il y a des petits problèmes, des doutes, des disputes, il y a quelque chose là qui n'est pas super agréable pour vous et vous allez essayer de faire en sorte que la sagesse et la légèreté soient maîtresses ici de vos intentions, de vos gestes, de vos paroles aussi. Hein. Peut-être aussi pour vous porter dans ce moment de doute et de difficulté, pour ne pas que vous lâchiez tout. Vous voyez, j'ai l'intention, l'image que j'ai, le message que j'ai ici, je vois tout tomber. Voilà, tout tomber. Donc c'est comme si, c'est ce que j'ai ressenti là, c'est comme si vous alliez tout me lâcher, d'un air de dire, j'en ai ras-le-bol, débrouillez-vous, fichez-moi la paix, je baisse les bras, j'abandonne. Voilà, c'est un petit peu cette idée-là. Donc cette énergie-là, elle cherche à vous ramener une stabilité, à vous ramener une confiance aussi en vous, en vos choix, en vos actes, en vos propos, pour faire face aux déceptions qui sont autour de vous en ce moment. Dans quelques domaines que ce soit, mes amis. Ouais, vous avez besoin de retrouver une forme de légèreté. Hein. Alors, on va voir. On va voir avec le tarot. Qu'est-ce qui peut bien se passer? Est-ce qu'on va avoir une explication? Mais c'est vrai que, vous voyez, voilà, ce message, moi, que j'ai, c'était comme si, voilà, votre panier était plein de contrariétés, de choses dérangeantes, on va dire, que vous le portiez depuis déjà quelques temps, que vous faites tout justement pour arriver à porter ce panier, et que là, eh bien, il y a une idée de ras-le-bol et je lâche tout, je laisse tomber ce panier avec tout ce qu'il y a dedans qui ne m'intéresse pas en fait. C'est comme si vous abandonniez une lutte, un combat,
Peut-être parce que vous pensez que la cause est perdue ou que ça fait trop longtemps que vous luttez, vous voyez. Allez, on va voir. Ah, il y en a deux. Zut. Je recommence. Allez, pour nos scorpions, s'il vous plaît. Ah, c'est celle-ci qui est sortie en premier, donc je la prends. Le 7 de coupe, mes amis. Oh, je vais jeter. Donc, le 7 de coupe. Il y a des choix, des opportunités qui s'offrent à vous. Des possibilités. Vous avez besoin qu'on soit attentif ou attentive à vous et justement à votre besoin d'être tranquille, de trouver une sérénité. Vous avez envie que pour une fois, plutôt que ce soit vous qui vous occupiez des autres, eh bien on s'occupe un peu de vous et que l'on prenne en considération tout ce que vous pouvez mettre en place pour essayer d'arranger les choses, même si ça ne fonctionne pas. Vous avez énormément d'imagination, vous avez énormément d'idées, mais là, voilà, vous aimeriez quand même avoir un petit peu un retour positif de tout ce que vous avez pu donner, offrir, apporter aux autres. En temps, en patience, en amour, en compréhension, vous voyez. Alors, vous avez peut-être, ce qu'il y a dans le panier, c'est peut-être ouais, tout ce que vous avez emmagasiné, mais des autres. Bon, je prends le chagrin de l'un, je prends la détresse de l'autre, et puis voilà, et je prends, et puis au bout d'un moment, mon sac il est trop lourd, et puis j'en ai marre parce que voilà, moi aussi j'ai besoin d'attention, moi aussi j'ai besoin que l'on m'écoute et que l'on me regarde, et que l'on m'aide aussi. Alors, le canard et la chrysanthème. Le chrysanthème, pardon, excusez-moi, je crois que c'est masculin. Alors, canard et chrysanthème, c'est la chance, mes amis. Ah, il y a quelque chose ici qui arrive vers vous. Ça y est. En fait, je pense que c'est bien que vous montriez aussi votre faiblesse, votre fatigue. Voilà, pour que l'on puisse la prendre en considération. Parce que peut-être qu'en fait, dans la situation où vous êtes, on ne s'en rend peut-être pas compte, vous voyez, parce que vous êtes toujours là pour les autres. Donc là, il faut montrer un petit peu là ce qui ne va pas, ce qui ne fonctionne pas chez vous, pour que l'on puisse enfin, cette semaine en tout cas, ouvrir les yeux sur vous, sur votre situation à vous. Donc, il y a la chance qui arrive ici. Et vous allez vous détendre. Vous allez vous détendre. Vous allez peut-être partir en week-end, partir en vacances, partir à la campagne, partir à la montagne, partir dans la nature et organiser quelque chose qui va vous faire du bien. Un pique-nique, par exemple, hein, comme sur cette image. Hein, un pique-nique, une balade, la découverte d'un lieu que vous ne connaissiez pas, faire le tour d'un barrage. Oh, excusez-moi, j'ai de l'allergie. Faire le tour d'un barrage, vous promener au bord d'un lac, au bord de la mer, au bord de l'océan, aller faire une grande randonnée en montagne. C'est ça, là. C'est ça qui va vous faire du bien, mes amis. Peut-être que vous êtes en vacances hein, pour ce mois d'août et que vous allez organiser peut-être cela pour vous apporter justement. Allez, mon panier, eh bien, peut-être que je ne l'ai pas encore lâché du coup, mais je vais le poser. Alors, je vais simplement le poser, le déposer quelque part, avec tout ce qu'il y a dedans, ne plus y penser et penser un petit peu à moi. Avec la reine du printemps. Alors, on vous dit d'avoir confiance en vous, parce qu'il y a des personnes qui veulent vous aider autour de vous. Alors, pour certains d'entre vous, il faut trouver un juste milieu entre le travail et la famille, ou bien entre ce qui vous travaille et la famille.
Donc, on a ici un point très important qui est familial, qui ressort, et professionnel. Donc, peut-être voilà, que vous êtes fatigué, que vous êtes vraiment épuisé par rapport au contexte professionnel et que vous allez trouver auprès de votre famille du réconfort, une détente, un bien-être. Vous allez partir en vacances à la campagne, quelque chose dans ce goût-là. Pour d'autres, c'est quelque chose qui vous travaille énormément et vous avez besoin que la famille soit près de vous, mais belle quoi, réunie dans des conditions très positives. Parce que vous avez besoin de vous détendre et de profiter. Peut-être de profiter simplement avec les personnes de votre famille d'un moment de détente. Voilà, autour d'un pique-nique, d'une balade, d'un repas. Ah non, il y en a deux. Après, c'est bien l'époque des pique-niques, hein. C'est vrai. Inconsciemment, avec la salamandre, vous vous sentez je vais dire menacé par l'ignorance de ceux qui sont autour de vous. C'est ce que je vous disais, ils ne voient pas en fait ce qu'il se passe. Donc prenez le risque, comme vous le conseille cette salamandre, prenez le risque, enfin, le risque c'est un bien grand mot, le courage peut-être de montrer votre mal-être, de montrer que vous avez besoin d'autre chose. Organisez. Vous allez être bien entouré, vous savez. Je pense que, voilà, on vous aime pour la personne que vous êtes. Que ce soit famille ou amicale, on vous aime. Mais entourez-vous de gens qui ont besoin, enfin, dont vous avez besoin. Oui. Ouvrez-leur un peu les yeux sur vous et aussi sur ce dont vous avez besoin, sur ce qui peut vous faire du bien et apaiser un petit peu, délester ce panier qui est trop lourd. Reflet, illusion, autocritique et distorsion. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Ça n'est pas parce que, voilà, ça n'est pas parce que vous allez décider de poser ce panier. Je reste avec mon panier, hein, parce que je sens quand même qu'il est lourd, qu'il est chargé. Et cette image est vraiment venue à moi tout à l'heure. Donc ce n'est pas parce que vous avez décidé de poser ce panier et que vous avez décidé de penser à vous et à votre bien-être qu'il va falloir penser que vous êtes une mauvaise personne, une mauvaise mère, une mauvaise sœur, une mauvaise fille, enfin je ne sais pas. Non. Vous avez besoin vraiment, justement on parle de distorsion, vous avez besoin d'être détendu et non pas tordu dans tous les sens. Et moi je sens que vous vous renfermez sur vous-même et que vous ne vous sentez pas à l'aise là. Et vous avez besoin vraiment d'un peu plus de légèreté en cette semaine-là, en ce moment, dans votre vie quotidienne. Allez, on va voir avec le petit oracle de Merlin quel va être le message, s'il vous plaît, pour les scorpions, pour la semaine du 29 juillet au 4 août. Un message, s'il vous plaît. Merci. Alors, de quoi nous parlons-nous? La bête de terre et les géants. Rien n'est insurmontable. Donc déjà, ça c'est bien. Déjà là, on vous dit que rien n'est insurmontable. On vous dit que vous pouvez aussi penser à vous. Vous pouvez aussi avoir besoin que l'on vous aide. Et que c'est faisable. On peut vous aider. On peut vous apporter un peu plus de légèreté, un peu plus de douceur dans votre vie. Qu'il soit de roche ou de glaise, tous les obstacles ont leur faiblesse. La roche est poussière et la glaise se façonne. Ne vous laissez pas intimider par l'imposante stature des circonstances. Votre persévérance vous permettra d'en venir à bout. Courage. Courage, mes amis. C'est pas parce que peut-être vous vous trouvez seul face à une situation complexe qu'il y a plusieurs personnes qui sont peut-être
contre vous ou qui sont peut-être aussi contre eux-mêmes, hein, que ça ne peut pas se résoudre. Ne baissez pas les bras. Quelques charmes, mes amis. Allez, vous avez besoin de retrouver l'équilibre avec cette petite balance. Je vous la montre. Vous avez besoin de retrouver un équilibre pour pouvoir sortir de ce contexte un peu givrant, glacial, désagréable, froid. Il y a peut-être de la froideur, hein, il y a peut-être des disputes, hein, il y a peut-être des choses vraiment qui vous vous sentez au milieu et peut-être par moments vous ne savez pas trop comment agir ou réagir. On a la lettre P. Cela peut être une initiale de prénom. Cela peut être un père. Je vous donne les messages. Hein. Possibilité, partage, paix, prière, patience, pollution. C'est comme si on polluait votre air ici, vous voyez, à force de glacer la situation. Vous avez besoin de retrouver un ancrage, hein, de vous trouver bien chez vous, bien avec vos autres. Vous avez besoin vraiment de vous poser en famille. Ça se ressent avec l'arbre. On est dans les racines. Tout le côté familial est ici. Et puis, il y a aussi une certaine forme de vitalité que vous avez besoin de retrouver après un moment quand même assez glacial où vous êtes renfermé sur vous-même. Vous ne perdez pas espoir et ça, c'est bien. C'est bien. C'est ce qui vous permettra de retrouver cet équilibre. C'est magnifique. Et vous faites ça avec grâce parce que vous avez besoin de retrouver une légèreté. Cette légèreté, vous pouvez la trouver parce que vous allez décider de partir un petit peu, c'est un petit vélo, de quitter cette situation un peu pénible pendant quelques temps aussi. Hein. On part en vacances, on part en week-end, on se change les idées, on en a bien besoin. Voilà, mes amis scorpions, pour vous, pour cette semaine. Je vous embrasse tous et toutes, à bientôt.